Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Alors, les news du 8 mai 2023, donc il y en a eu 7. Bon, évidemment, hier, il y a eu plein d'actu aussi, hein, les débriefs et tout et tout. Je pouvais pas tout faire, donc il fallait que je privilégie quand même l'actu chaude. Tant pis pour le résumé. Donc le classement pilote et le classement constructeur à jour après Miami. Red Bull a une telle avance, c'est indécent au bout de 5 courses, c'est terrible. Hamilton ne croit pas aux évolutions que va amener Mercedes à Imola, il compte pas trop dessus pour performer. Bon, est-ce qu'il est pessimiste ou pas, on verra. Davidson pense que Red Bull a endormi Perez en lui donnant peu d'infos sur la remontée de Verstappen à Miami. C'est possible. Chauvelin, Mercedes satisfait du résultat de Miami. Magnifique. Verstappen, je m'en fiche des vues du public, je viens ici pour gagner. Ok. Wolf, une course positive à Miami pour Mercedes, la voiture était bonne. Ah, c'est bon, alors pas besoin de vous. Cérémonie d'avant-course à Miami, beaucoup de pilotes dérangés par ce protocole spécial. Ah ouais, bon, ils ont été convoqués 7-8 minutes plus tôt que d'habitude. Après, bon, ça fait partie du show des Américains. C'est pas non plus à toutes les courses, donc exceptionnellement, ils peuvent faire un effort. Bon, allez, à demain pour la suite. Les 7 actus F1 du 9 mai 2023. Norris a failli faucher quelqu'un dans les stands à Miami. Encore quelqu'un qui a traversé juste devant les roues d'une Formule 1. Pas très malin, hein, 2 fois de suite hein, quand même. À Miami, ça coûte un bras de se nourrir pendant le Grand Prix. Ce sandwich a coûté plus de $40, pour info. Au sol, il ne faut pas s'attendre à une révolution avec les Evo à Imola. Donc comme Hamilton, il n'a pas l'air très convaincu par ce qui arrive dans moins de 2 semaines pour Mercedes. Horner, on enchaîne les doublés, mais où sont passés Ferrari et McLaren et Mercedes, pardon. Et McLaren aussi d'ailleurs. Safnoa répond aux critiques virulentes de Laurent Rossi concernant Alpine. Du dilettantisme, a-t-il dit Laurent Rossi. Alonso balance sur Ocon, sa cible numéro 1 a toujours été son équipier. Ah bah c'est sûr qu'avec Stroll il va pas être très gêné, hein, Fernando. Le parfait P2 Lance, ce que n'était pas Ocon pour le coup. Et enfin, dernière actu, Miami envisage une course de nuit, ce qui serait catastrophique. Pour les horaires chez nous, bah ouais, une course à 2 ou 3 heures du mat. Non merci, hein, ça va aller. Bon, eh bien, affaire à suivre et à demain. Les 7 actus du 10 mai 2023, Andretti croit toujours à son arrivée en F1. Réponse en juillet, potentiellement. C'est toujours reporté hein, au passage. Mais il n'y a pas que lui qui est en lice, du coup, il y a de plus en plus de candidats. Verstappen n'est pas convaincu par les bienfaits de la nouvelle réglementation en F1. Selon lui, bah, ils ont du mal à suivre les voitures, trop rigides. Et au final, les écarts de performance sont toujours là. Ralf Schumacher balance une bombe. Leclerc et Sainz sont le problème de Ferrari. Les 2 pilotes sont le problème de Ferrari. Coup dur. Brundle est plutôt satisfait du spectacle en piste à Miami. Bah, pas moi en fait. Le Grand Prix de Miami va faire don de plus de 11 tonnes de nourriture non utilisée. 11 tonnes. Et l'année dernière, c'était ouais, quasiment 30 tonnes, quoi. C'est n'importe quoi. Ricardo roulera avec une Red Bull RB19 pour les essais privés à Silverstone. Sûrement dans les tests Pirelli, j'imagine, qui se dérouleront après le Grand Prix de Silverstone, d'ailleurs. Et enfin, Marco balance. Mercedes manipule la FIA pour réduire les zones DRS. Donc voilà, apparemment c'est Mercedes les coupables encore une fois. Est-ce qu'il ferait pas une fixette sur Mercedes lui, non? Allez, ciao. Helmut Marko, la prochaine fois on tâchera de pas sortir après Leclerc en qualif. Donc les actus du 11 mai 2023, il y en a eu 7. Donc oui, effectivement, Leclerc qui a la fâcheuse tendance à saboter la qualif des autres, incroyable. Brundle ou que les Red Bull démarrent sur la grille, elles font un doublé. Ouais, si elles font 19 et 20, le doublé est plus dur déjà. Après, il faut voir. Les pilotes Alpine répondent aux attaques de Laurent Rossi. C'est la crise chez Alpine. Toto Wolff, les Evo apportent un bon gain de performance sur le simulateur. Donc il parle évidemment des Evo d'Imola. Papa Pérez, une rivalité rappelant Prost et Senna chez Red Bull. Il s'enflamme un petit peu là quand même. Hein. De Vries encore dans les problèmes à Miami, il assume. Et il serait menacé selon les dernières rumeurs. Et enfin, dernière actu, Button est convaincu qu'Hamilton terminera sa carrière chez Mercedes. Il n'ira pas chez Ferrari, il n'ira pas chez Aston, il ira encore moins chez Red Bull pour Jenson. C'est ce qui me semble le plus probable pour l'instant, selon les derniers bruits de couloir. Pourquoi il irait chez Ferrari? Paraît peu probable hein, quand même. Bon, on verra. Elle fait un peu de surprise à demain. Les actus F1 du 12 mai 2023. Montoya, selon lui, Pérez a gâché une grosse opportunité
À Miami, il aurait pu encore gagner devant Verstappen s'il s'était bougé un peu plus au premier relais notamment. Le Grand Prix de Madrid est de plus en plus favori pour remplacer Barcelone en 2027. Il n'y aura pas deux Grands Prix en Espagne, hein, ce ne sera pas possible. Zach Brown est OK pour une ou deux nouvelles équipes de F1 si elles apportent quelque chose à la Formule 1. Ricardo, pour remplacer De Vries chez AlphaTauri, les rumeurs en ce moment vont bon train. Bon, il semblerait que ça a été démenti, mais bon, les démentis, on sait ce que ça vaut en Formule 1. En général, pas grand-chose. Ça dépend du contexte, on va dire. Eric Boulier, en partant chez Alpine pour remplacer Safnauer. Allez, c'est parti. Il y a 10 ans, jour pour jour, Alonso remportait sa dernière victoire en carrière. C'était avec Ferrari. Alors, est-ce qu'il y a 10 ans après, il peut regagner à nouveau chez Aston Martin? Peut-être. Et enfin, Mercedes veut trouver le remède au poison de Louis XIV, une voiture très difficile à conduire pour les pilotes. On verra si Mola rapporte des solutions à l'équipe. Ciao, à demain. Et les 7 actus F1 du 13 mai 2023. Bottas persiste et signe. Hamilton reste le plus grand pilote de la grille actuellement. Niveau de talent, etc. Binotto aurait refusé de remplacer Safnauer chez Alpine. Mais est-ce que Alpine, ils ont besoin d'un mec comme Binotto à la tête de l'équipe? Je suis pas sûr, hein, quand on a vu ce qui s'est passé chez Ferrari. Tost dément les rumeurs de remplacement de De Vries. Il faut lui laisser plus de temps, selon lui. Ouais, après, faut voir. Hein. Il va peut-être s'améliorer, De Vries. Dans les courses qui viennent, Pirelli veut faire un pneu encore plus résistant et donc plus dur d'ici Silverstone. Voilà qui est pas très rassurant concernant les stratégies. Verstappen aura une tribune pour ses fans à Las Vegas. Même plus de 3000 € le billet. All inclusive, comme on dit. Horner, impossible d'accueillir une 11e équipe. Il n'y aura pas de place dans le paddock, selon lui. C'est vrai que la F1 n'a jamais accueilli plus de 12 équipes, évidemment. Hein. On se souvient que c'était pas il y a si longtemps, hein. C'était dans les années 2010, qu'il y avait 12 teams. Il y avait de la place à l'époque. Christian, voyons. Hamilton veut tester des NASCAR et des IndyCar, mais il reste 100% focus sur la F1, donc pourquoi pas dans 5-6 ans, quoi. À voir, à demain pour la suite. Hamilton décrit ses phases d'entraînement entre deux courses. Les news du 14 mai 2023, il y en a eu 6. On continue. Danica Patrick. Hamilton peut être fier de sa course à Miami. Mercedes progresse bien en course. Oui, mais ce n'est pas suffisant, Danica. On veut des victoires. De Vries critique Norris et Albon dans une interview datant de 2019, qui a très mal vieilli du coup, évidemment. Hamilton avoue avoir pensé à terminer sa carrière en F1 chez McLaren. Pas sûr que c'est une très bonne idée, Lewis, de retourner là où tu as eu du succès à tes débuts. Marco, concernant De Vries, on ne fera rien durant les 3 prochaines courses, mais ensuite... Hamilton est convaincu que Domenicali conservera au calendrier certains grands prix historiques. Bah, il a plutôt intérêt, Domenicali, à pas toucher à l'histoire de la F1 non plus. Tout ça pour accueillir des Miami ou des Jeddah bis ou des Las Vegas bis, quoi. Bref. On verra ce qu'il décide à la FIA. Pour l'instant, il faut finir cette saison 2023 qui s'annonce très dominée par Red Bull, quand même. Pas de bol. Bon, allez, à demain, lundi, donc, pour une nouvelle semaine de news et semaine de Grand Prix, du coup. Imola, le week-end prochain. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes aussi. Tous les liens sont en description. À demain.